Ok mon gars, je te demande maintenant que selon toi, quelle est la femme parfaite pour toi? Quelle est une femme parfaite selon toi? Quelle est une femme bonne pour le long terme? Parce que ça c'est une question que j'ai eu à poser ça dans mon Instagram. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur mon Instagram, allez taper des machines, vous allez me voir, que ce soit sur TikTok. J'ai eu à poster ça sur ma story. Mais j'ai reçu les commentaires. En fait, c'était les commentaires qui méritaient que je tourne cette vidéo. D'autres personnes m'ont dit que non, la bonne femme, c'est celle qui connaît tourner les rênes dans la chambre. D'autres personnes m'ont dit que non, la bonne femme, c'est celle qui est respectueuse. D'autres personnes m'ont dit que non, la bonne femme, c'est celle qui t'écoute. La bonne femme, c'est celle qui connaît, qui gagne 10 000. C'est celle qui a beaucoup d'argent. Une femme indépendante. D'autres personnes m'ont dit que non, c'est celle qui a l'habitude, qui a la capacité de mettre l'argent sur la table. C'est elle qui a la capacité de rationner la maison. Les gars, il fallait que je tourne cette vidéo. Parce que les réponses que j'ai reçues après ce post, ça m'a vraiment découragé. Ça m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup des hommes qui me suivent là, qui ne comprennent pas exactement ce que j'ai souvent l'habitude de communiquer dans mes vidéos. Alors mon gars, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 choses essentielles et très importantes qu'une femme qui est bonne pour toi est censée avoir. Tant qu'elle n'a pas ça, il faut comprendre que elle se reste bonne pour la chambre. Et après ça là, pour gagner temps. La première caractéristique d'une bonne femme pour toi serait sa mentalité. Écoute une chose, hein? Une relation à long terme, pas les relations platoniques de courte période là. Déjà les relations que vous êtes seulement là pour gérer les petits bails. Après un temps, chaque personne gagne chaque personne gagne temps. Pas le genre de relations là. Mais une relation à long terme. Le style de relation que tu es censé te projeter avec elle. Même si que tu n'es pas censé te projeter avec une femme, c'est la femme qui est censée chercher à se projeter avec toi. Parce que tu serais tellement stoïque, tellement en place. De telle sorte que ce sont les femmes, ou alors la femme qui va voir en toi son futur à elle. Avec une relation à long terme, c'est une relation qui est basée sur une mentalité égo. Bon, ta manière de penser, sa manière de penser doit aussi être un peu similaire. Je ne peux pas dire égo à 100% comme elle dit égo parce que c'est juste une erreur. Tu vois, mais ça doit être un peu similaire. De telle sorte que elle doit savoir exactement que toi tu es un homme, par exemple, qui a une grande vision. Tu vois un peu. Tu travailles sur un projet. Bon, pour ce projet, bro, tu es censé faire des sacrifices naturellement pour ce projet. Elle doit comprendre ça parce qu'elle aussi elle connaît que ce projet-là, c'est un projet qui va faire en sorte que vous deux soyez bien. Tu vois, bon, ce qui veut dire quoi? Elle va t'accorder ça. Elle va se comporter, même pas qu'elle va t'accorder, bon, c'est pour dire qu'elle va se comporter de telle sorte que elle ne doit pas te foudre les boules parce que tu travailles sur quelque chose de grand pour vous faire sortir de la galère. Elle va comprendre ça parce qu'elle a aussi une vision aussi de la vie qui est un peu similaire à la tienne. Mais par contre, si c'est que sa vision de la vie est différente de ta part, et que toi tu es un mec par exemple que tu es censé passer 7 jours ou 6 jours à la maison parce que tu es censé travailler sur quelque chose de très grand, tu vas faire en sorte que vous deux soyez à l'aise. Et elle, sa mentalité, sa vision de la vie est différente de ta part. Elle est juste là juste pour passer de bon temps. En fait, chaque vendredi, je suis censé sortir pour partir boire. Chaque vendredi, je suis censé partir faire cela. Elle te fout les boules avec ça. Mon gars, ça c'est une erreur. Et tu vas t'apercevoir qu'avec le style de femme là, lorsque tu vas lui dire que non, aujourd'hui c'est vendredi, il est bien vrai. On est censé partir danser. Mais je ne peux pas partir danser parce que j'ai une réunion très importante avec un partenaire de tel business, telle chose. Automatiquement, elle va commencer à péter les plombs avec toi. Automatiquement, elle va partir même sans toi. Automatiquement, elle va commencer à faire des choses. Mon gars, tu dois la décharger directement. C'est ça comme dit le sacrifice, mon gars. Une relation est faite de sacrifices. Elle est censée se sacrifier. Toi aussi, tu es aussi censé te sacrifier. Tu vois un peu, elle doit savoir que ce n'est pas à tout moment que vous êtes censé passer du temps ensemble. Ce n'est pas à tout moment que vous êtes censé partir en boîte de nuit, partir danser, partir faire cela. Non, ce n'est pas à tout moment. Il y aurait des moments qu'il va falloir que tu dois te bloquer dans le noir, de darkness. Bon, tu dois être dans le noir. De telle sorte que tu travailles de telle... Tu vois un peu, j'espère que tu as compris un peu ce que je voulais t'expliquer. Bon, vous partagez les mêmes mentalités. C'est très important. Surtout pour une relation à long terme. La deuxième chose
serait sa situation financière. Revenons encore sur l'exemple que l'un de mes abonnés m'a donné sur ma story. Il m'a fait comprendre qu'une femme parfaite pour une relation à long terme, ce serait une femme qui gagne beaucoup d'argent par rapport à son nom. Bon, une femme indépendante. Sur ce qu'il a en train de dire, moi, par rapport à mon expérience, moi je sais que lorsque une femme gagne beaucoup d'argent que son mec, automatiquement, le jeu de pouvoir se change. Tu vois un peu, c'est elle qui prend le pouvoir dans la relation. Et maintenant, pour toi, un mec qui est en couple ou marié à cette femme, elle ne serait pas bonne pour toi. Parce que le comportement de cette femme, la manière que cette femme va te regarder, ça serait différent. Parce qu'elle va te regarder de bas et elle serait de haut. Tu vois un peu. Bon, c'est pour dire que lorsque une femme gagne beaucoup d'argent que toi, bro, elle ne va pas te respecter à 100%. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est difficile de croire ça et d'accepter ça. Mais ça, c'est la réalité. Elle aurait du mal à te respecter. Même si c'est qu'elle, dans son cœur, elle aurait cette envie de te respecter. Mais ça ne serait pas ainsi. Son comportement va prouver le contraire. Ne te fie pas à tout ce qu'elles vont te dire là pour te dire que... Tout ce qu'elles disent dans les réseaux pour dire que... Non, moi, l'argent d'un homme ne compte pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est son affection. Non, bro. Ton argent compte. C'est très important d'être au-dessus de ta femme financièrement. Tu vois un peu. Elle doit être indépendante. Je ne refuse pas. Mais moi, en fait, une bonne femme pour toi doit être indépendante. Pas indépendante à tes yeux. Non, elle doit dépendre aussi de toi, bro. Ça fait en sorte qu'elle a de l'admiration pour toi. Elle a du respect pour toi. Parce qu'une femme qui gagne beaucoup d'argent que son mari, il y a déjà un déséquilibre. Bon, dans sa tête, c'est quoi? Mon mari est tellement faible de telle sorte que c'est moi qui est censé le protéger. Et je te rappelle encore, la protection de nos jours, ce n'est plus basé sur le fait d'avoir les muscles, d'avoir les traits des machettes qui sont passés sur ton visage comme ça, d'avoir des bras comme Pokona de Baba, de vamier les dinosaures comme autant de dinosaures avec un bras, de partir chercher le bois, machin truc, qui faisait en sorte que la femme se sentait protégée, elle se sentait aussi en sécurité à ton égard, parce que tu étais capable de pouvoir souvenir à ses besoins. Partir lui couper le bois, faire les choses comme ça là. Ce n'est plus ça, mon gars. De nos jours, ça a été transmis sur quoi? Tes ressources financières. Toute cette sécurité d'avant là a été transmise par tes ressources financières. Bon, maintenant de nos jours, lorsque tu as de l'argent, bro, la femme se sent en sécurité à ton égard. Elle se sent en sécurité parce qu'elle sait que tu peux la protéger. C'est pas avec ton argent, tu peux. Je suis pas en train de dire aussi que le fait que tu n'as pas un corps physique ne compte pas. Ça compte. Tu vois un peu. Mais laisse-moi te dire que c'est beaucoup plus basé, la sécurité de nos jours est beaucoup plus basée sur quoi? Ton compte en banque. Tu vois un peu. Bon, si elle voit qu'elle a cette capacité d'être au-dessus de toi financièrement, mon gars, tu seras son gigolo. C'est toi qui vas commencer à laver les mamites. C'est toi qui vas porter ta jupe et ton rouge à lèvres. Tu vas commencer à porter ta perruque. Partir faire le couscous dans la cuisine. Parce que quoi? C'est elle qui te nourrit. C'est elle l'homme. Et tu vas voir même que l'énergie qu'elle aura à ton égard, ça va changer. La manière de te parler. Ah chérie, est-ce que tu peux me tourner le couscous aujourd'hui, c'est là? Je suis un peu fatigué, je suis rentré du travail aujourd'hui. Et tu ne sais pas comment je suis fatigué. Si moi je te donne ma charge mentale, je te donne mes employés, tu sais comment je fais pour gagner l'argent que j'ai là. Va tourner ton couscous là-bas seul. Ça, c'est un manque de respect. Et je ne pense pas que dans la longue terme, tu vas t'en sortir avec ceci de femme. Tu vois un peu. Alors, lorsque tu t'aperçois que ta femme gagne plus d'argent que toi, mon gars, cherche à gagner plus d'argent que elle avant d'épouser notre femme. Tu vois un peu. Et je dis pas cela que tu sais que tu serais en train de traverser les moments difficiles. Elle ne peut pas t'épauler. Je t'ai bien dit dans les débuts. Elle peut être indépendante. Bon, indépendante de telle sorte que elle gère un petit business quelque part. Elle travaille normalement. Elle ne fait pas les faux trucs. On connaît dans ce que la plupart des femmes font sur Internet pour avoir de l'argent. Bon, elle travaille normalement et dans la logique. Avec un petit sou. De telle sorte que, même si c'est qu'il y a une petite faillite à la maison, elle peut gérer. Par exemple, le rideau. Elle peut partir acheter, c'est que le rideau se déchire. Un plat s'est cassé. Elle peut partir acheter avec son argent. C'est le genre là que tu as besoin. Tu vois un peu. Parce que pour moi, je préfère partir voir mon pote pour lui expliquer mes problèmes financiers, qui peut me tendre la main
à me donner une petite somme que de partir voir ma femme, lui dire que chérie, tu sais que le mois est en téléphone, mais je n'ai même pas 10 000 pour payer le loyer. Est-ce que tu peux me donner 10 000 là-bas? Moi, je ne trouve pas... En fait, d'autres personnes le font, mais moi, je ne me vois pas faire ça. Tu vois un peu? Je ne me vois pas faire ça. Et la troisième et dernière chose... la troisième et dernière chose que ta femme, celle qui va finir tout le restant de ta vie, est censée avoir serait le fait de regarder son âge. Regarde son âge. C'est très important, surtout pour une relation à long terme. Est-ce qu'elle est plus âgée que toi? Ça vient encore sur le jeu de pouvoir. Parce qu'une femme qui est plus âgée que toi, peu importe ce que tu vas lui dire, peu importe le nombre de... En fait, peu importe ta taille, peu importe le nombre de muscles que tu as, lorsqu'elle sait dans sa tête que elle est ta grande soeur, puis encore, elle peut t'accoucher. Mon gars, le niveau de respect qu'elle aura à ton égard, ça serait divisé par 5, par 10 même. Parce que ça va arriver un jour comme ça, elle va te dire que tu sais que je suis ta grande soeur. Bon, parle-moi avec du respect. Tu sais que je suis ta mère, je peux t'accoucher. Bon, parle-moi avec du respect. Tu vois un peu. En fait, ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, certaines femmes ne comprennent pas sur le fait que les hommes de haute valeur, tu vois un peu, les grands hommes, quand je parle des grands hommes, les hommes qui ont des principes, les hommes de haute valeur, qui ont des valeurs. Parce que ce n'est pas tous les hommes qu'on voit sur les réseaux sociaux avec les millions de followers, les millions dans leur compte en banque qui sont les hommes de haute valeur. Il y a beaucoup là qui ne sont pas les hommes de haute valeur. Ce sont les bras cassés et tout cela. Ils ont aussi de l'argent. Tu enlèves l'argent là, il n'y a plus rien. Bon, un homme de grande valeur, de haute valeur, va toujours chercher une femme qui est moins âgée que lui. Ça n'a rien à voir avec de l'oppression. Ça n'a rien à voir avec le trouble des mineurs. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il va vouloir la mettre dans son emprise. Parce qu'il connaît cette femme-là. Il veut la mettre sur son emprise. Il veut une femme naïve. Quand elle est naïve, il peut la contrôler. Il peut la faire comme ça. Elle ne connaît pas ce qu'il veut. Surtout les femmes-là qui n'aiment pas comprendre le fait que nous, les vrais hommes, les hommes de haute valeur, nous aimons les femmes innocentes. Elle n'aime pas comprendre ça. Une femme innocente, hein, ça veut dire qu'il veut la manipuler, il veut la faire. Non, ce n'est pas ça. C'est juste parce que on veut savoir que celle avec qui nous sommes, même si c'est que ça arrive un jour, même quand ça ne va même pas arriver, on suppose que ça arrive un jour qu'il y a une embrouille entre nous. Elle ne va pas mettre dans sa tête qu'elle est plus grande que nous, ou elle a plus d'expérience que nous. Non, elle va comprendre d'abord que lui là, il est plus grand que moi. Il a l'âge de mon père. Ou par exemple, il a l'âge de mon grand frère. Bon, automatiquement, il doit suivre son leadership. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'expérience que moi. Oui, parce que qui dit plus de grandeur, dit aussi plus d'expérience. C'est comme ça que la femme pense. Tu vois un peu? C'est comme ça que la femme pense. Et c'est comme ça que lorsqu'elle est face à son père, elle suit le père automatiquement parce qu'elle sait que papa a plus d'expérience. Il est plus grand que moi. C'est comme ça que tu veux. Tu ne veux pas le style de fille que quand tu vas lui dire que Nadège, le soir, ça va partir faire un saut en parachute en New York. Mets-moi ton string de la dernière fois là. Mets-moi ton cabas. Mets-moi ton rouge à lèvres. Mets-moi tes lunettes. On va partir le faire là-bas. Tu ne veux pas que elle te dise que c'est seulement là-bas qu'on va partir. La dernière fois, mon ex m'avait fait partir sauter dans la lune. Bro, c'est frustrant. Tu veux un peu le genre, en fait, tu veux l'apprendre les choses pour tout dire. Tu veux que elle puisse découvrir les choses à travers toi. Mon gars, c'est ce que nous on veut. Cette reconnaissance, ces yeux lumineux qu'elle va avoir à ton égard lorsque tu vas la montrer quelque chose qu'elle n'a jamais eu à vivre. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on dit une femme innocente. Une femme que lorsque tu vas l'amener une chaussure. Ça, c'est un exemple bête. Tu vas l'amener une chaussure. Elle va dire que waouh, c'est seulement pour moi. Où est-ce que tu as acheté ça? Tu vas la saisir. Tu sens que oui, elle apprécie parce qu'elle n'a pas encore eu ça. C'est le genre là. Pas le style de vie que quand tu vas l'amener quelque chose, elle va te dire que c'est moi ça que tu m'as mis. Mon ex avait l'habitude de m'amener. Non. Mon gars. Et puis encore quand vous aurez une petite embrouille ensemble, cela va te rappeler qu'elle est ta grande soeur.
et tu seras obligé de comprendre quelle est ta grande sœur. Alors mon gars, ça ce sont les 3 choses très importantes à regarder chez une femme avec qui tu veux faire une relation à long terme. Si c'est que ta fille, la femme avec qui tu es, ou alors la fille avec qui tu veux prolonger les choses, n'a pas ces 3 choses très importantes, bro, tôt ou tard, ta relation va finir à la ruine. Alors dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. Reste concentré. Des machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo mon gars.